En ce 19 juin 2026, je sillonne les arcanes du temple Qinyang, le plus grand temple taoïste de Chengdu, capitale du Sichuan. Je suis présentement devant le hall des Trois Puretés, qui en réalité contient plusieurs divinités Tao. Devant ce hall se tient deux statues qui donnent leur nom au temple. Le temple Qinyang, ce qui signifie la chèvre verte. Et ce sont des chèvres qui symbolisent, qui synthétisent les 12 éléments du zodiaque. Et il faut les caresser pour être guéri. Et derrière ce hall se trouve le splendide pavillon octogonal vers lequel je vais me rendre maintenant. Pavillon octogonal où siège tout simplement Lao Tse. Le 19 juin 1623, il y a donc 403 ans, est né Blaise Pascal. Il y a vraiment de magnifiques sentences, de magnifiques aphorismes, de magnifiques paragraphes dans ses pensées. C'est un livre qui ne me quitte pas, qui ne me quitte pas depuis mes 15 ans. Par exemple, dans la section Preuve de Jésus-Christ, on peut y lire « Jésus-Christ a dit les choses grandes si simplement qu'il semble qu'il ne les a pas pensées, et si nettement néanmoins qu'on voit bien ce qu'il en pensait. Cette clarté jointe à cette naïveté est admirable. » On retrouve là la grande subtilité de Blaise Pascal qui se plaît à combiner ce qu'il appelle au tout début de ses pensées l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Ce que j'aime beaucoup chez Blaise Pascal, c'est bien sûr son augustinisme janséniste, que l'on dit pessimiste sur la nature humaine et qui était proprement opposé au jésuitisme. On y lit par exemple « Le monde subsiste pour exercer miséricorde et jugement, non pas comme si les hommes y étaient sortant des mains de Dieu, mais comme des ennemis de Dieu, auxquels il donne par grâce assez de lumière pour revenir, s'ils le veulent chercher et le suivre, mais pour les punir, s'ils refusent de le chercher ou de le suivre. » Voilà, donc on a bien sûr le dogme du jansénisme où l'homme est naturellement coupable. D'ailleurs, c'est un dogme qui nous vient qui a été vraiment mis en lumière par saint Augustin et contre lequel achoppent de manière générale les anarchistes chrétiens, qui sont si souvent très judicieux, mais là, avec ça, ils ont un problème, avec le dogme du péché originel. Alors je suis d'accord avec cette notion de la grâce. Quand on sort dans la rue, on voit très bien qu'il y a des hommes touchés par la grâce et il y a des hommes qui ne le sont pas et qui ne le seront jamais. On peut être divinisé par la grâce et non par la connaissance. Bien sûr, tout ça, c'est dans la Genèse. Ce qui me gêne beaucoup chez Pascal, c'est son exclusivisme chrétien. Exclusivisme christique, oui, bien sûr. Mais l'exclusivisme chrétien, ce n'est pas très fin, pour reprendre son propre terme. Il nous dit dans la section La morale et la doctrine, les hommes avant Jésus-Christ ne savaient où ils en étaient, ni s'ils étaient grands ou petits. Dieu que c'est faux. Et ceux qui ont dit l'un ou l'autre n'en savaient rien et devinaient sans raison et par hasard, et même ils erraient toujours en excluant l'un ou l'autre. Et là, il nous cite l'Acte des Apôtres, ce que vous cherchez sans le connaître, la religion vous l'annonce. Et avec cet exclusivisme, on a même Pascal qui s'oppose à saint Paul, puisque saint Paul nous dit que l'autel élevé au Dieu inconnu, est un signe que les païens avaient entrevu la vérité.
Alors que pour Pascal, eh bien, ils sont toujours dans l'erreur. Et là, bien sûr, c'est Pascal qui est dans l'erreur, et nul autre. Et cela me fait penser, puisque je suis en Chine, à la célèbre querelle des rites, où là, on a une autre opposition entre jésuites et jansénistes, hein, et où là, pour le coup, ce sont les jésuites qui possèdent l'esprit de finesse et les jansénistes l'esprit de géométrie. Puisqu'avec Matteo Ricci, on a l'application du principe de l'accommodation du christianisme aux coutumes locales, comme on disait, un principe qui n'est pas forcément dépendant, bien sûr, de notions proprement ésotériques, mais en tout cas qui permettait une certaine, j'allais dire, efficacité, hein, pour les principes de ceux qui les mettaient en œuvre. En 1715, on a eu le pape Clément XI qui a interdit les rites chinois. Et du coup, les missionnaires expulsés et persécutés. Eh ben oui, il fallait s'y attendre. Quand on interdit à un confucéen, un natif confucéen, d'avoir un quelconque respect envers Confucius, et quand on lui demande de se porter exclusivement vers le Christ, eh ben ma foi, on s'oppose à quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. D'ailleurs, il y a un passage assez connu dans les Pensées où tout simplement Blaise Pascal s'oppose à l'histoire de Chine. En effet, l'empereur Fu Hi dit avoir régné, ou plutôt les historiens chinois disent que l'empereur Fu Hi avait régné en 3000 avant Jésus-Christ, donc avant le déluge. Il me semble qu'on datait le déluge en 2500, quelque chose comme ça, donc ça mettait les penseurs européens en porte-à-faux. Et Blaise Pascal tranche le débat en écrivant tout simplement qu'il est contre l'histoire de la Chine. Voilà. Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Lequel est le croyable des deux, Moïse ou la Chine? Mais qui te dit, Blaise, que les Chinois ne se feraient pas égorger pour Lao Tse? Lao Tse, justement. On va aller jeter un petit coup d'œil sur Lao Tse. Alors, il est hors de question d'évoquer des principes communs, même des principes causaux communs entre taoïsme et christianisme. Ce qui compte, ce sont les principes eschatologiques. Et là, nous avons évidemment un faisceau de principes communs eschatologiques. Nous allons retrouver Lao Tse sur son bœuf en route vers le passage du Nord-Ouest. Ceux qui savent ce qu'il est devenu ensuite le savent. Je n'en parlerai pas ici. Et surtout, ils connaissent les raisons pour lesquelles le bouddhisme n'a pas été, contrairement à ce qu'on dit, la première religion universelle, mais bien la seconde, après le Tao. Que nous dit Lao Tse? Le Tao engendre 1. 1 engendre 2. 2 engendre 3. 3 engendre tous les êtres du monde. Tout être porte sur son dos l'obscurité et serre dans ses bras la lumière. Le souffle indifférencié constitue son harmonie. Ce qui répugne aux hommes, c'est d'être orphelins, veufs, indignes de manger. Et pourtant princes et ducs ne se nomment pas autrement. Qui se diminue grandira, qui se grandit diminuera. J'enseigne ceci après d'autres. L'homme violent n'aura pas une mort naturelle. Que celui qui l'a dit soit mon maître.